Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Alors Kili, aujourd'hui tu as pris Rikimaru, Voilà. Qui est donc un des nombreux ninjas de Tenchu, Time of the Assassins. J'ai bien dit ouais, bon, Oh non, c'était bien. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc un jeu Sega développé par From Software. C'est de l'action, c'est sur PSP, c'est pour les 16 et plus. Bon, voilà, c'est du ninja, c'est de l'infiltration, Voilà, ouais. de l'action. Donc là, tu as pris Rikimaru, Ouais, c'est donc, ça, donc Rikimaru, en fait, qui est le frère de donc Ricky Martin, célèbre chanteur apparemment. espagnol. Sauf si Ricky Martin est un ninja, mais je pense pas. Si, il est pas Ricky très Martin, discret. Ricky Martin est très surprenant. Donc là, tu te caches derrière des bambous. Voilà. Alors, on te laisse un petit peu expliquer. Moi, je vais, si je peux me permettre, de temps en temps t'interrompre pour faire mon petit commentaire, pour faire mon intéressant. Parce que déjà, bon voilà, je te laisse commencer, parce que moi déjà la façon dont il se déplace, je trouve ça... C'est pas très très visible, parce que le problème en fait c'est que donc, la série Tenchu c'est une série en fait de jeux d'infiltration. C'est-à-dire qu'on joue un ninja, donc vraiment on n'a pas tué d'innocent, mais bon là j'étais un petit peu obligé. Et donc le principe du ninja c'est justement de tuer dans l'ombre. Ouais. Donc là c'est vrai que Rikimaru c'est un personnage qui est vraiment central dans la série. Ouais. Donc il était là en fait dans Tenchu 1 qu'on retrouvait sous forme de mémoire en fait plutôt dans Tenchu 2, Tenchu 3, il était vraiment juste évoqué. Et donc là c'est vrai que c'est son grand retour sur PSP. Et donc comme j'expliquais, donc le principe c'est d'arriver à effectuer certaines missions mais en étant le plus discret possible. Effectivement on peut y aller vraiment à l'arrache en frappant tout ce qui bouge. Le problème c'est qu'à la fin de la mission on aura un rang beaucoup moins élevé. Ouais, donc on peut aller de expert ninja jusqu'à bandit. Effectivement bandit c'est pas très intéressant, notamment dans le sens où on aura moins d'objets à la fin, des choses comme ça. C'est moi ou on n'y voit rien? Non, voilà. Alors ça c'est le gros problème du jeu, c'est-à-dire que dans les autres versions précédentes, la caméra avait d'énormes problèmes. Bon, ça c'est vrai que c'était assez secondaire parce qu'on prenait vraiment du plaisir, et notamment parce qu'on pouvait voir d'assez loin comment attaquer les ennemis. Bah oui. Alors que là, comme on peut le voir, la visibilité est vraiment à 2 mètres. Oui, mais c'est bizarre parce que qui dit infiltration, dit en général on a l'œil perçant. Ben voilà, justement c'est un peu le problème. Là par exemple, en bas, logiquement il devrait y avoir en fait... voilà, par exemple une rivière, une chose comme ça, et quand on est trop dans le niveau, on ne peut pas la voir parce qu'elle est recouverte d'un espèce de filtre noir. Notamment là, on voit que donc, ce filtre est assez proche, et le seul moyen de voir un peu plus loin, c'est de se mettre en vue interne. Donc il faut toujours alterner, vue externe, vue interne, et c'est vraiment fatigant. Oui, ça porte un autre nom des fois même. Oui, voilà. Ça porte un autre nom que fatigant, ouais, non, c'est un peu dommage parce que... Il y a vraiment du plaisir de jeu en fait, c'est-à-dire que c'est un jeu avec un concept intéressant, notamment dans le sens où on peut jouer vraiment les personnages les plus intéressants de la saga, dont Onikage qui est en fait le grand méchant de Tenchu 1. Et donc c'est vrai que sur le papier c'est vraiment intéressant quoi, mais le problème c'est que c'est vraiment cette maniabilité, le fait de ne pas voir à 2 mètres, c'est vraiment insupportable. Ouais. En bas à gauche, on voit un petit cercle gris pour l'instant qui de quelques fois s'illumine et devient un peu vert avec un gros point d'interrogation. Voilà. Donc j'espère que on va le voir bientôt. Ça c'est un genre de scanner, c'est ça, pour détecter les mouvements ennemis en fait. Voilà, les mouvements ennemis. C'est-à-dire que quand je me rapproche d'un ennemi, il y a un petit point d'interrogation qui s'affiche en bas dans le petit rond gris. Et donc voilà, avec une couleur qui varie du vert, donc quand je peux repérer, au bleu si on m'a entendu. Et donc le chiffre qui est juste à côté m'indique la distance où se trouve l'ennemi. Ouais. C'est-à-dire que là, voilà, là il est très proche parce qu'il m'a entendu en fait marcher dans l'eau. Donc là il est interloqué, il s'approche un petit peu, donc voilà. Et plus il s'approche, plus le nombre monte. D'accord. Donc là j'essaie de faire doucement pour ne pas me faire repérer. Il ne court pas dans l'eau, malheureux, surtout avec tes bottes de ninja. donc c'est le seul moyen de voir à peu près où sont les ennemis. Voilà, ouais. Seul moyen de voir où sont les ennemis, parce que bien entendu tu es un ninja qui n'a pas de katana infrarouge. Non, pas de lunettes infrarouges, rien, c'est la misère quoi. C'est un peu le ninja miséreux. Ouais, c'est le ninja qui a pas de peau. Ah mais il y en avait deux là. Ouais, il y en avait deux. J'ai rien suivi moi. Ah voilà. Ouais, bah on peut pas forcément très attirant quand même. Non, le problème c'est que c'est vraiment une très bonne série, donc effectivement les autres avec quelques problèmes, mais c'est vraiment très bon. Et celui-là, étonnamment, c'est vraiment une mauvaise adaptation à la PSP. On va dire une trahison, mais c'est vrai que par rapport à la série, notamment à ce qu'elle véhicule comme plaisir de jeu, c'est vrai que là, c'est vraiment décevant. Alors l'histoire, sinon
Et ben l'histoire en fait c'est chaque personnage a une petite histoire, donc en rapport avec ce qui lui est arrivé précédemment. Et en fait honnêtement j'avais joué que avec Rikimaru, donc je pense pas que toutes les histoires soient liées par rapport à un seul scénario, mais chaque petite histoire est vraiment intéressante en elle-même. Et c'est vrai qu'il y a vraiment que ce côté vraiment réalisation et jouabilité enfin gameplay plutôt qui tâche, parce que tout le reste est vraiment intéressant. Ouais, graphisme surprenant quand même. Hein. Ouais, c'est assez léger quand même. C'est quand même pas mal léger. Ouais. Ah tiens, ton cadavre de tout à l'heure. Je vais quand même le cacher dans... Ah ouais, tu peux les planquer pour pas que les autres le voient. Dans le doute, dans les bambous, c'est poétique. C'est plus poétique, quoi. Tu veux rajouter autre chose, mon bon Kili? Oh bah non, juste que c'est encore une fois, il faut vraiment l'essayer en fait. Si vous êtes fan de la série, essayez-le avant pour voir si vraiment cet aspect visibilité à 2 mètres vous gêne. Mais vous verrez qu'on s'y fait très très mal et c'est vraiment dommage, quoi. Bon bah écoute, on va laisser Ricky Martin s'énerver avec son katana. Voilà. Et puis oh là, attention. Ah là, oui, voilà. Ça c'est gore hein, quand même. Ouais, c'est pour ça que 16+, c'est bien. Là, tu lui montes sur les épaules et tu lui plantes ton katana en plein milieu du cerveau. C'est pas très bien comme approche avec les femmes, mais ça te regarde, hein, tu fais comme tu veux. Pour tes Dot Ninja, c'est un bon plan. Bon voilà, c'était Tenchu Time of the Assassins, un jeu PSP édité par Sega, développé par hasard. Développé par From Software. C'est de l'action, de l'infiltration, c'est pour les 16 et plus, c'est sorti le 23 juin. Et puis bah voilà, vous avez eu les commentaires, lisez le test. Et puis faites-vous votre idée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao, salut à tous. Vas-y, sortez Shuriken, sortez Shuriken. Fais-lui maravu la tête. Je crois qu'il a son compte là.